faire une immersion au niveau du Gabon et au niveau du Bénin. Je veux m'adresser particulièrement aux autorités politiques du Gabon et du Bénin et je leur demande humblement de sonner la fin de la récréation. Nous assistons à une débandade, à une escalade verbale sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, des compatriotes gabonais et aussi des habitants du Bénin, des compatriotes, je dirais, du Bénin, pour les Béninois. Une escalade verbale qui tend vers la vulgarité, l'impolitesse, le manque de responsabilité, et il est temps que les autorités arrêtent tout ce qui est en train de se passer dans les réseaux sociaux. Parce que certaines personnes pensent qu'elles sont des stars, parce qu'elles font des vues dans les réseaux sociaux et s'octroient des devoirs et des voix qui ne sont pas les leurs. On ne peut pas se lever un matin et commencer à injurier un président de la République d'un autre pays et le pays auquel on appartient n'applique pas les mesures, n'applique pas le droit, parce que le droit est universel quand il s'agit de certains faits. Quand vous mettez à insulter un président de la République d'un autre pays, vous arrivez à le faire chaque jour et vous n'êtes pas inquiété par les autorités de votre pays. Je dirais que ces autorités font preuve de léthargie, de nonchalance et voire de complicité s'ils n'appliquent pas la loi avec la rigueur. Et là, je m'adresse aux autorités gabonaises et aux autorités béninoises. C'est à eux de faire appliquer la loi. Nous ne sommes pas dans les pays anarchiques, nous sommes dans des pays organisés, où chaque entité joue un rôle. On a la police, on a la gendarmerie, on a les services de renseignement, on a la justice pour régler ce genre de problèmes. Tout ce qui se permet d'insulter les présidents d'un autre pays, responsables politiques d'un autre pays de façon vulgaire et de façon anarchique doivent être sanctionnés par la loi. Il y a des peines avec sursis, il y a des peines de prison, il y a des peines à intérêt général. Donc c'est aux spécialistes de mettre en place la rigueur juridique. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à laisser des gens dire tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux, insulter tout le monde. Et là, d'autres sont allés plus loin, d'autres s'autoproclament autorité de l'État, qui vont aller chasser les étrangers qui sont au Gabon. Ces images ne présentent pas une bonne image du Gabon. On ne doit pas être fier de ce genre de conduite. Ça présente plutôt le Gabon comme un pays anarchique où il suffit d'être gabonais. Si on n'est pas content du comportement d'un pays tiers, on se lève et on fait ce qu'on a envie de faire. Le Gabon est un pays organisé. Quand les gens ne respectent pas la loi, quand les gens ne sont pas à jour dans un pays, la loi s'applique avec toutes les dispositions que la Constitution leur offre. Donc je pense qu'il est temps que les autorités politiques gabonaises et béninoises sonnent la fin de la récréation en mettant en place les services juridiques pour tous ceux qui se mettent à insulter les présidents d'un autre pays ou tous ceux qui ont un comportement qui défie l'autorité de l'État. Je voulais donner cette intervention parce que ça frise maintenant n'importe quoi. Nous ne sommes pas un pays anarchique et le Bénin non plus, du moins je l'espère, je pense que ce n'est pas un pays anarchique aussi. Donc c'est très important. Et ce qui est dommage encore, que ce sont les Africains qui se font tout ce spectacle qui n'est pas glorieux entre eux, alors que nous, les panafricains, nous prônons une Afrique unique, nous prônons une intégration africaine, nous prônons un respect et nous prônons aussi que chaque Africain doit se sentir chez lui dans n'importe quel pays. Sur ce, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions.